Bon, je fais une petite vidéo, c'est dimanche matin, il fait lourd. Alors, je vais chercher un peu, tu les connais, c'est pas la peine. J'adore les fleurs, donc toi, les plantes, ça c'est mon truc. J'ai jamais été jardinier à Andrézy, pour dire, en France. Et puis ici, comme j'ai pas mal de temps, alors ça pousse vite ici, tu vois. Ça pousse très vite. Des plantes tout à fait différentes, ça je sais pas, c'est arrivé tout seul, ça. Voilà, bon, ça donne feuilles en bas, toi. Et donc, là, ça la période de saison des pluies. Ah bah bien, toi t'es content quand tu vois ça. T'es super content. Parce que tu dis, le chien, il a fait des conneries. Il a creusé. Eh ouais, il a creusé. Alors, il faut réparer. C'est ça. Quand on veut des animaux, il faut savoir que parfois, ça fait des conneries. Bon, ben voilà. Alors, là, je vais te montrer mon atelier. Obligé, hein, quand tu as une maison, il faut toujours un petit atelier pour réparer les choses. Et puis, je coupe. Bon, voilà mon petit atelier. Mais tu sais, quand tu arrives ici, dans ce pays-là, faut tout faire toi-même, hein, faut tout reconstruire, tout recommencer. André, j'avais un pavillon avec un sous-sol total, donc là, j'ai quand même plusieurs déménagements entre-temps, toi. Faut tout recommencer, tout remettre en place, des armoires, tout ça. Il y a le générateur qui est là. C'est un diesel, toi, au cas où, quand on a des pannes de courant, ça arrive. En Asie, ça arrive, tu vois. Et voilà un petit peu le bordel. Le bordel. Voilà. Et on a une porte qui va donner directement sur le gym. Alors, j'éteins. Après, là, quand tu sors du gym, tu as, on appelle ça une arrière-cuisine, si on veut. Hein. Ouais. Ça se fait beaucoup ici aux Philippines. Donc, une cuisine où tu fais les cuissons. Bah oui, normal, hein, une cuisine. Hein. Congélateur, frigidaire. Voilà, lave-linge, voilà, c'est spacieux et donc facile d'entretien. Et après, on arrive ici, là, hop, donc ici, on arrive dans espace de verdure, jardin si tu veux, je sais pas comment on peut appeler ça. Nous on appelle ça le jardin, le jardin des chiens. Le soir, ils sont là, les rottes, tout ça. Donc, et donc, tout ce que tu vois là, les plantations, c'est moi. C'est moi qui ai tout planté. Il n'y avait rien. Hein, ça n'existait pas, tout ça. Et tu vois, le bougainvillier, ça a été changé de place. Bon, ben voilà, hein, il se plaît bien ici. Tu vois, ça pousse vachement bien. Maintenant, écoute, c'est la saison des pluies, donc j'arrose beaucoup moins qu'avant. Ça, c'est moi qui l'ai planté. Notre coco là, qui l'ai planté ici. Ça pousse facilement. C'est comme les bananiers, tu vois, ça pousse facilement. L'arbre du voyageur, lui, voilà, il a résisté à la chaleur. Et puis, après, voilà, c'est le bestank, ça, le conteneur de 1000 litres qu'on se sert régulièrement pour les arrosages, donner à boire aux chiens. Voilà, ça met bougainvillier, j'adore le bougainvillier. Petite terrasse extérieure là, donc si tu veux, qui donne sur le salon, on a 2 salons, donc voilà. Et puis une porte qui donne vers l'autre jardin d'accueil, tu vois, ou le jardin d'accueil, le terrain, devant la maison, quoi, en fin de compte, voilà. Tu vois. Et puis là, je sais pas si je vais arriver à te montrer. Ouais, tu vois, non? Ah, attends. C'est pas là. Ouais, bon, il y avait... C'est là, regarde là, ouais, c'est ça. Tu vois, donc ici, on appelle ça le rocher bateau. Il y a une forme de bateau. Et tous les jours, surtout le week-end, comme là, il y a du snorkeling. Beaucoup de gens qui viennent nager ici parce qu'il y a plein de poissons. De toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les grosseurs, voilà. Après là, on a les box des chiens. Donc, il y a le mâle qui est là, qui m'attend. Les box des chiens. Voilà. Et donc, régulièrement, il faut laver, nettoyer, que ce soit propre. Et il fait très frais à l'intérieur, très frais. Tu vois, il y a 2 box de chiens. Mais c'est celui-ci qui est utilisé le plus souvent, toi.
Mais quand on a des femelles en chaleur, il faut séparer avec le mâle, donc voilà. Et donc ça, c'est la chambre de l'employé, hein. Chambre avec salle de bain, tu vois. Bah, j'ai une petite chambre, sympa. Et puis, ben, comme tu peux encore voir des bananiers, et des bananiers, en voici, en voilà, tu vois, à l'arrière de la maison. Et Marie, elle est là-haut avec la terrasse. Ah non, ça c'est c'est la petite fille, ouais, c'est ça. Je confonds. La terrasse de notre chambre, ça, voilà. Et puis ça, ben, comme ici aux Philippines, on brûle toutes nos ordures, tu vois. Bah oui, hein, on est à la campagne, comme tu peux voir, c'est la forêt ici, hein, la forêt, la campagne. Et de l'autre côté, ben, c'est la mer, on est entouré par la mer. Là maintenant, on a accès au parc, le parc des chiens, voilà, avec l'immense poulailler. Regarde, il y a 4-5 poules qui se battent en duel avec un canard. Il y a eu des oies, il y a eu des canards, et ça part, ça vient, ça part, ça vient. Et ce qui est très marrant, c'est que le soir, bah, certaines poules et le coq, ils dorment dans l'arbre, ils montent dans l'arbre. Même le petit poussin, il monte là-dedans, c'est sympa. Voilà le parc. Alors, moi qui adore la verdure, j'adore les arbres, tout ça, donc je suis bien tombé. Moi, j'ai essayé de dessiner l'arbre, je coupe les branches de manière que ça tombe vers le bas. Voilà. Et donc ça fait beaucoup de feuilles, bah oui, il faut entretenir. Et là, je te montrais cet arbre majestueux. On n'a pas le droit de le couper, c'est un arbre qui est protégé, qui monte très haut, tu vois. Et magnifique. Ça coûte très cher cet arbre-là. Mais voilà, magnifique. Bon, ça c'est tout récent, j'ai replanté ça. Il y a celui-ci qui est très joli aussi, comme arbre, tu vois. Ça fait de l'ombre l'été, c'est super. Et puis là, bah, la piscine du chien-chien que tu connais, hein, sa piscine. Et là, on appelle ça un balai. C'est une maison traditionnelle que les jeunes couples reçoivent de la part des deux parents pour construire ça. Donc, c'est traditionnel, attention, c'est pas le moderne à mort, hein, non, non. C'est la petite cuisine ici, si tu veux, la petite salle de bain et une chambre, voilà. Et puis là, une petite terrasse. Voilà comment on peut dire à quoi ressemble un balai, voilà. Et puis, ben, comme la végétation a beaucoup poussé, je fais une autre vidéo. Les feuilles vont être brûlées. Et puis voilà, derrière notre terrain, tu vois, derrière chez nous, ben, c'est la verdure, tu vois. Il n'y a pas de voisins, il n'y a rien. Et c'est ce qui fait que ici, c'est vraiment très calme. Bah après, oui, on est aujourd'hui dimanche matin, donc il faut savoir que les Philippins se donnent rendez-vous tous à la plage, barbecue, la baignade, c'est comme ça. Des familles qui sont pas riches, si tu veux, ils vont aller ici, c'est gratuit, ils vont passer la journée, se baigner, boire, voilà, à quoi ressemble la petite vie de locaux philippines. Voilà. Et mon coq qui chante. Il y a mon coq qui chante, à toi. Eh ouais. Tu vois, mais j'ai un œuf tous les jours. Un œuf tous les jours. Alors la canne là, c'est une survivante. Elle a été chopée par des rottweilers. Là, regarde mon petit coq. Il gueule, il est pas gros, mais qu'est-ce qu'il gueule. Voilà. C'est marrant. Et il y a un petit poussin qui a été récemment fait. De cette race de poules rouges, toi. C'est les grosses poules hollandaises. C'est un ami qui m'a filé ça, là. Bon, ok. Oh, c'est pour s'occuper, hein. C'est pas de l'élevage, hein. Juste s'occuper, tu vois. Voilà. Bon, ben moi je vais continuer à nettoyer, à laver le box des chiens. Parce que ça, c'est ma priorité, leur confort. Voilà, on va nettoyer ça. Allez, à plus. Bon, tu vois, là, on est à plus de 80% d'humidité. Il fait déjà 35 degrés à 9h30. Ouais. Donc, oui, il veut jouer, le chien, il veut jouer.
Et donc, oui, il fait très lourd. Il fait très lourd. Tu prends 3-4 douches par jour, obligé, tu vois. Donc là, on arrive devant l'entrée de la maison. Voilà, hop là. L'entrée de la maison, ce qui est bien, c'est que tout a été fait ici, construit par des architectes ingénieurs. Donc, au niveau évacuation des eaux pluviales, des eaux usées, tout ça, ça a été fait vraiment assez professionnellement, tu vois. Et voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est cette vue, tu vois, face à la mer. Donc le matin, on voit les petits bateaux. Ici, j'ai un voisin qui s'est installé il y a à peu près 1 an et demi, voilà. Il vit aux États-Unis et il vient une fois de temps en temps ici, voilà. Donc c'est bien. Donc tu vois ici, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit, c'est que nous et de temps en temps, bah, une petite moto qui passe comme ça. Alors ici, le casque n'est pas obligatoire, ouais, ici. Ils sont tous sans casque, ils sont à 4-5 sur la moto. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un havre de paix ici. Quand je vis ici, on met des ventilateurs à l'extérieur, il fait chaud, toi. Et poussez-vous. Un havre de paix. Pourquoi? Parce qu'entre la nature et la mer, toi, c'est vraiment une alliance que j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, quand tu es retraité, tu t'es occupé à fond, quoi, à fond. Et par contre, tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est en activité, quand tu as 40 piges, toi, tu dis, ah, j'ai encore le temps, ta retraite, c'est loin. Ben, dis-toi bien une chose, c'est que le temps passe tellement vite que quand ça arrive à ton tour à toi de partir à la retraite, tu dis, merde, j'ai raté un épisode. Alors voilà, ça aussi c'est à nous, ça. Donc on va aplanir tout le terrain ici qu'on mettra en location. Là je suis content parce que c'est des bougainvilliers qui étaient déplacés à cause des peintures qu'on a fait ici et ils sont bien repartis. Et ici ils sont heureux, hein, humide et chaud. Voilà. C'est une petite terrasse, toi. Qu'ils ont construit ici. Bon, écoutons, moi j'appelle la terrasse du Bougainvillier, voilà. Et après cette maison, c'est pas mon style perso, j'aurais préféré une maison plutôt typique philippin, tu vois, architecture philippine, grande si tu veux, mais architecture philippine. Bon, Marie était attirée par cette maison. Aujourd'hui, je regarde pas l'extérieur, mais je regarde le confort intérieur. Ça me parle beaucoup, tu vois. Elle me parle beaucoup. Donc, on a construit tout ça. Ça n'existait pas, tout ça là, le ciment, tout ça. C'était un terrain, tu vois. Donc, on a construit tout ça. Et donc, ça a agrandi la propriété. Voilà, tu vois le calme. Là. Mais les petites plantes, eh ben non, il faut attendre un petit peu. Elles sont un peu mal foutues, tu vois. Voilà, mais ça pousse. Ici, ça pousse tellement vite, les plantes, les fleurs, tout ça. C'est un truc de fou. Et là, j'ai dit, il fait lourd, hein, on transpire beaucoup. Et la température minimum que j'ai enregistrée ici, c'est 26 degrés. 26 degrés. Donc, on a mis ça pour l'instant, c'est pour protéger du soleil, parce que quand ça tape le soleil côté ouest ici là, bam, ça tape vraiment fort, très très fort. Et les animaux ils sont pas bien du tout, voilà. Bon, et ben écoute, c'était ma petite vidéo, mes petites vidéos. J'avais envie de faire ça ce matin, ce dimanche matin, tu vois. Regarde, il va la narguer parce qu'il a un nonos. Regarde. Ah ouais, bon, moi j'adore les animaux. Avec Marie, on adore nos chiens, on va dire c'est notre famille. Voilà, c'est les membres de la famille. Ils nous le rendent beaucoup. Alors après, c'est du travail, hein, d'avoir des chiens. Il y en a 7. 7 chiens, 4 chats. Regarde, t'aimes bien mes chats? Tout ça, c'est des chats sauvages. Et là, tu as Kissa. Et là, c'est Nighty. C'est la petite Nighty. Alors elle, tranquille, la douceur, voilà, la grande douceur, la Nighty. Et Kissa, je fais notre vidéo.
Les rats, les serpents, les lézards, ça c'est mort d'avance, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et elle fait sa toilette, voilà. Et donc je suis très content parce que ça vit vachement bien. On les a habitués à vivre ensemble. J'ai demandé à mes chiens de respecter les chachas. Et Diams, où elle est Diams? Diams. Ah voilà, regarde, elle est là. Tu vois, je l'appelle Diams. Allez ma mimi. Voilà, Diams, c'est la protégée du bulldog. Voilà, regarde, elle a les yeux tout bleus. Tout bleu, pousse-toi. Elle a les yeux tout bleus. Donc toi, tes yeux bleus, les yeux verts, les yeux verts. Regarde un peu. Hein, Diams? T'es parti où, ma mamie? Hein? Quand tu l'as attrapé, ça va, dis rien, mais c'est sauvage, hein. Mais tu vois, je l'ai baptisée, elle vient tout de suite quand je l'appelle. Ah, ma mémé! Et elle dort avec le bulldog, voilà. Regarde, c'est les belles. Regarde-moi comment elle est belle, celle-là. Aïe, aïe, aïe. Alors ici, ils disent les chats à 3 couleurs, c'est les chats porte-bonheur. Voilà. Bon, bah, je te présente elle, 9 mois. Et elle joue beaucoup avec les chats. On va dire qu'elle est fait chier. Elle est fait chier carrément. Voilà ma vie. La vie que j'ai ici dans la province qu'Essonne. Hein. Je fais une autre vidéo. Alors pour te situer où est-ce que j'habite aux Philippines, si tu prends Manille, la capitale des Philippines, eh ben tu vas descendre vers le bas. Sur une carte, tu descends vers le bas et tu vas aller légèrement sur la droite sur ta carte, on va dire c'est côté sud-est, dans la province du Quezon, Q-U-E-Z-O-N. Et donc on est côté est sur la cartographie, au bord de mer bien sûr. Là c'est un chenal de mer, donc en face on va peut-être voir, en face là-bas il y a le littoral. Ça va peut-être pas marcher. Et donc si tu veux, on est vraiment dans une région, on n'est pas envahi par le tourisme de quantité, il n'y a rien du tout, c'est que des touristes locaux. Un peu comme en France, ceux qui sont à Paris, ils vont à Deauville ou ils vont aller en Bretagne. Et ben là c'est pareil. C'est des gens qui sont nés ici, qui travaillent sur la capitale et qui redescendent avec les enfants ici, passer le week-end ou une semaine, voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas de touristes de masse ici d'étrangers, non, il n'y en a pas. Et c'est ce que je recherchais personnellement, parce que moi je voulais vivre ici avec les gens locaux, comment ils vivent les Philippins. Donc on participe souvent à des fêtes, communales. Il y en a souvent, c'est régulier, toutes les semaines, il y a des fêtes dans les salles de fête, ça peut être des live bands, ça peut être des anniversaires, ça peut être des sans arrêt parties en fiesta. Ici, tiens, regarde-toi, 3 gamins sur un scooter, bam, et oui, le mec il doit avoir 10 ans mais il conduit. Ici c'est comme ça, bon, et donc c'est ce qui me plaît, quoi. Il y a une liberté ici, mais alors de dingue. Ça, je fais une autre vidéo.